Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau chapitre sur les méthodes de chiffrement asymétrique. Dans cette première session, nous allons aborder les grands concepts théoriques de la cryptographie, mais surtout ceux qui composent les méthodes asymétriques. Nous verrons au cours de ce chapitre des méthodes de chiffrement modernes créées durant les 50 dernières années. Commençons avec les prérequis de ce cours. En fait, il y en a plusieurs. Ce sont les objectifs que nous avions fixés pour le chapitre précédent. Pour aborder ce chapitre, vous devriez être à l'aise avec l'opérateur modulo, on va beaucoup en avoir besoin. Vous devez aussi comprendre les congruences. On va beaucoup pratiquer les opérations sur z sur nz dans ce chapitre-là, avec ce qu'on appelle les exponentiations modulaires, alors vous devez être capable d'en faire. Continuons avec les objectifs. À la fin des cours de ce chapitre, vous devrez être à l'aise avec l'algorithme d'Euclide, c'est-à-dire savoir ce que c'est et comment le dérouler. Vous devrez savoir comment réaliser des exponentiations modulaires, connaître le théorème de Bézout, comprendre le fonctionnement général des algorithmes de chiffrement asymétrique et surtout, le plus important, être capable d'en réimplémenter un en Python. Je pense que tout ça vous paraît encore très abstrait, mais nous allons tout expliquer dans les prochaines vidéos, alors n'hésitez pas à revenir sur celle-ci de temps en temps pour voir si vous avancez dans les objectifs du chapitre. Commençons maintenant à rentrer dans le cœur du sujet, en parlant des bonnes pratiques de la cryptographie. À l'origine, quand on envoyait un message chiffré à quelqu'un, la principale difficulté pour un attaquant était de trouver la technique utilisée pour le chiffrer. En effet, lorsque nous avons vu le chiffre de César, nous avons vu qu'il n'y avait que 26 façons de chiffrer un message. Du moment que l'on sait que le chiffre de César est appliqué, il devient donc facile de déchiffrer le message. C'est récemment que nous avons mis en place certaines bonnes pratiques pour créer des nouvelles méthodes de chiffrement. La confidentialité d'un message ne doit plus se reposer sur la méconnaissance de la méthode, mais sur la difficulté de la casser. Par exemple, si César avait des milliards de décalages possibles et qu'il était impossible de déterminer lequel est utilisé en lisant le message chiffré, alors cette méthode représenterait sûrement une solution de cryptographie acceptable. Pour obtenir de telles méthodes, les cryptologues prônent maintenant la transparence de leurs méthodes. Elles doivent être bien documentées et être testables par le plus grand nombre de façon à les améliorer en cas de faille. Autrement dit, le processus de chiffrement des méthodes doit être le plus clair possible et leur sécurité doit provenir de la complexité algorithmique nécessaire à leur casse. Ce sont sur ces principes que reposent les nouvelles méthodes de chiffrement. Je vais maintenant vous présenter les services qu'apportent ces nouvelles méthodes de chiffrement et notamment introduire les problèmes du chiffrement symétrique pour mieux vous exposer les avantages du chiffrement asymétrique. Je vous présente Bob en haut à gauche, Alice en haut à droite et un pirate en bas au centre. Bob et Alice veulent échanger des messages privés sans que personne ne puisse les lire. Pour ça, ils décident de chiffrer leurs messages avec une méthode de chiffrement symétrique. Bob génère une clé avec un algorithme symétrique, par exemple AES, puis il envoie sa clé à Alice pour lui permettre de déchiffrer ses futurs messages. Pas de chance, le pirate voit la clé circuler sur le réseau et la récupère. Maintenant, il pourra lire tous les messages que Bob enverrait à Alice, et c'est pas top. Pour aller plus loin, le pirate pourrait même utiliser la clé de Bob pour envoyer des messages à Alice en se faisant passer pour lui. Il pourrait donc également envoyer de fausses informations. Ce petit exemple me permet de vous introduire la première propriété que l'on recherche dans le cas du chiffrement asymétrique, la confidentialité. Les messages échangés entre Bob et Alice ne doivent jamais être compréhensibles par un pirate. La seconde propriété souhaitée permet de répondre au problème du pirate qui se fait passer pour Bob ou pour Alice en utilisant leur clé. On souhaite que notre méthode de chiffrement garantisse que les messages reçus de Bob et de Alice leur appartiennent bien. On appelle ça l'authentification. Grâce à ça, le pirate ne peut plus se faire passer pour Bob. Mais s'il ne peut plus se faire passer pour Bob ou pour Alice, il pourrait encore modifier leurs messages, soit pour modifier leur sens, soit pour les rendre incompréhensibles. Une autre propriété est là pour nous aider. On l'appelle l'intégrité. Grâce à elle, on est certain que le message n'a pas pu être modifié par un intermédiaire. Il nous en manque cependant une dernière qui cette fois n'est pas uniquement tournée pour empêcher notre pirate de faire des choses de pirate. Imaginez que Bob achète une voiture à Alice. Ils conviennent d'une date et d'un prix d'achat. Le jour de la transaction, Alice doit être sûre que Bob ne puisse pas se défiler en disant que ces messages ne venaient pas de lui. On appelle ça la non-répudiation. Lorsque quelqu'un envoie un message, il doit lui être impossible de nier l'avoir envoyé ou décliner la responsabilité de l'envoi sur autrui. Pour résumer, les algorithmes de chiffrement asymétrique ont donc besoin de ces quatre propriétés: la confidentialité, l'authentification, l'intégrité et la non-répudiation.
Dans les prochains cours, nous entrerons un peu plus dans les mathématiques de la cryptographie pour acquérir les bagages nécessaires à la compréhension de divers algorithmes de cryptographie comme Diffie-Hellman et RSA. Nous verrons comment RSA arrive à nous prodiguer ses propriétés. Comme d'habitude, je vous laisse avec quelques références que vous pourrez aller lire pour compléter vos nouvelles connaissances. Il y a un livre par exemple de Jean-Philippe Aumasson qui est un expert du domaine et qui pourra sûrement vous intéresser si vous souhaitez en apprendre plus. Si vous préférez rester sur des supports gratuits, vous pouvez aussi aller surfer sur Wikipédia, il y a toujours des sources très complètes d'informations. Merci de votre écoute et à bientôt.